On va interroger à présent en direct de nos studios parisiens Yannick Mireur. Bonjour et merci à vous. Vous êtes politologue, fondateur de la revue politique américaine. Vous êtes docteur en relations internationales de la Fletcher School of Law and Diplomacy de Boston. Dror Evensapir est également avec nous en plateau. Bonjour Dror. Alors d'abord, on a bien vu le changement de cap radical très vite engagé par Donald Trump sur le dossier israélo-palestinien, que ce soit l'ambassade à Jérusalem, la reconnaissance du Golan, des implantations, sans parler des accords de paix aussi qui sont en cours. On sait que Joe Biden a promis un rééquilibrage. À quoi cela pourrait ressembler, justement, d'après vous, cette politique sur ce dossier? Il y aurait une forme de rupture? Je ne vois pas qu'il y ait une rupture au cas où M. Trump est réélu aux États-Unis, puisque tout a été dans une direction, ça a été plutôt, je pourrais dire, assez unidirectionnel. Alors, quoi qu'on pense des décisions qu'il a prises, c'est assez net. En cas d'alternance, en revanche, les choses seraient peut-être un petit peu différentes. Pas tellement sur ces sujets, je suis pas sûr qu'on revienne sur certaines décisions. Je pense plutôt à une dimension plus globale, plus régionale, notamment sur le dossier iranien, bien sûr. Il y aurait clairement un retour vers les ouvertures et la pondération qui a caractérisé la politique d'Obama dans la région. Concernant les accords de normalisation qui sont en cours entre Israël, les Émirats, Bahreïn, d'autres pays à suivre éventuellement, on a vu que la question palestinienne n'est plus vraiment un obstacle au rapprochement. Est-ce que cela pourrait changer justement là encore avec un Joe Biden à la Maison-Blanche ? Je ne pense pas, parce que ce sont des évolutions qui sont plutôt positives d'ailleurs, qui assainissent la situation, et ce sont les acteurs locaux qui sont bien assez grands pour prendre ce type de mesures sans, comment dirais-je, en référer aux États-Unis, qui en l'occurrence de toutes les manières soutiennent, ont été tout particulièrement actifs avec Jared Kushner, le gendre de M. Trump, sur les relations avec les Émirats en particulier. Mais je ne pense pas qu'une administration démocrate change quoi que ce soit, puisque c'est plutôt un vecteur d'apaisement dans la région et de changement notable de dynamique. Peut-être même d'ailleurs les choses pourraient, étant apaisées dans une certaine mesure, permettre, selon les évolutions politiques internes à Israël et à la Palestine, aider à des initiatives nouvelles sous une administration démocrate. On peut l'envisager si on est optimiste. Yannick Mireur, un autre fait d'armes de Donald Trump, c'est la fin de l'accord de Vienne, on s'en souvient, sur le nucléaire iranien. On a une idée précise, là encore, de ce que pourrait faire le candidat démocrate en cas d'élection ce soir ? Précise non, mais revenir sur la politique ancienne, comme je vous l'ai dit, qui a été celle de M. Obama, qui est d'ailleurs partagée dans l'esprit par certains leaders républicains, comme feu le sénateur McCain, par exemple. Ce sont des choses qui pourraient très probablement revenir sur le tapis. Et d'une manière générale, la coopération d'ailleurs sur les questions de désarmement entre les États-Unis et d'autres puissances européennes, en particulier la Russie, même si les relations seront de toutes les façons très tendues si Joe Biden gagne, mais son objectif sera quand même de les assouplir et de les rendre plus constructives qu'elles n'ont été jusqu'ici. Quand on connaît l'expérience de Joe Biden, qui a notamment présidé la commission des affaires étrangères au Sénat américain, est-ce que ça aussi c'est un gage de confiance, la diplomatie aux yeux de l'électorat américain aujourd'hui? Est-ce que c'est aussi un argument? Peu. Je pense que, comme vous savez, comme toujours dans les élections, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, c'est quand même la politique intérieure, les affaires sociales, le travail, économique, qui prime. Donc, à nouveau, c'est clair, ce sera quand même ces sujets-là qui vont dominer. En plus, on est en pleine pandémie et avec les effets sur le chômage que vous connaissez. En revanche, ce qui peut être perçu par une partie de l'opinion, mais encore une fois, c'est marginal, c'est une forme d'apaisement des relations extérieures des États-Unis et au fond une conception plus traditionnelle de leur rôle dans le monde. Ceci étant dit, les électeurs ne souhaitent pas et n'ont pas à attendre, même si les démocrates reprennent la main, un écart si important que les États-Unis redeviennent très actifs au plan international. Je pense qu'ils le seront plus au plan commercial. Là encore, retour vers les initiatives commerciales de M. Obama en Asie-Pacifique, peu d'interventionnisme militaire, bien sûr,
donc des changements, mais il n'y aura pas de comeback forcené des États-Unis sur la scène internationale, même si les démocrates sont au pouvoir, parce que les priorités, encore une fois, sont largement internes. Il faut d'abord mettre la maison en ordre pour avoir une politique extérieure et les moyens de la conduire. Effectivement, en quelques mots, puisque vous parlez des relations entre les États-Unis et le reste du monde, concernant la stratégie de bras de fer imposée par Donald Trump vis-à-vis de la Chine, là encore, on peut s'attendre à une marche arrière, à une forme d'apaisement de la part de Joe Biden? Alors son expérience à laquelle là-dessus vous faisiez allusion peut être intéressante, non seulement comme sénateur et président de la Commission des Affaires étrangères influente, importante au Sénat des États-Unis, mais aussi comme vice-président, avec des relations assez anciennes dont il a fait état avec le leader chinois Xi Jinping. Ça aidera naturellement. Mais le tournant qui a été pris, qui a été heureux, même s'il a été mal mené, mais qui est parfaitement légitime et qui a été heureux sous M. Trump vis-à-vis de la Chine, qui a permis aussi peut-être aux Européens un peu naïfs de se réveiller de leur côté également, cela ne va pas changer du tout au tout. Alors il y aura une politique peut-être plus cohérente, beaucoup moins erratique, si les démocrates l'emportent, mais il est clair maintenant que la rivalité, je n'appellerai pas ça une guerre froide, et on n'a pas le temps d'expliciter là-dessus, je crois que le mot est mal choisi, il est trompeur. Mais enfin bref, la rivalité entre la Chine et les États-Unis demeurera un élément structurant, et les tensions qui l'habitent, même si l'administration démocrate prend les rênes aux États-Unis, demeureront. Peut-être en revanche, encore une fois, que le facteur personnel et la façon, l'approche de M. Biden permettront de déminer un terrain plutôt que de jeter sans cesse de l'huile sur le feu. C'est-à-dire qu'au fond, l'héritage de M. Trump qui aura été positif, c'est peut-être de muscler la position américaine, de réveiller certains sur les questions que pose la Chine telle qu'elle est dirigée par M. Xi, mais qu'en revanche, la politique qui sera conduite, je prends un seul exemple, de fédérer des alliés traditionnels des États-Unis en Asie, en Europe, face aux problèmes chinois où nous avons tous les mêmes difficultés, pourrait être, me semble-t-il, probable si une administration démocrate prend les rênes, alors que M. Trump a lamentablement échoué sur ce chapitre, alors qu'il partait d'un constat tout à fait juste. Merci beaucoup Yannick Mireur d'avoir répondu à nos questions en direct de nos studios à Paris.